Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Une page se tourne. Une page se tourne. Une page se tourne. Une page se tourne ce matin. Alléluia. Une page se tourne. Une page se tourne. Une page se tourne. Nous rentrons dans la renaissance. Le mois de juin, c'est la renaissance. Le mois de juin, c'est la renaissance. Une page se tourne. Le chiffre de l'homme. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Ne cesse pas d'acclamer le Saint-Esprit ce matin. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils ont imploré, ils ont imploré, ils ont imploré, ils ont acclamé. Oh, je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'a faite l'année dernière de rentrer dans ce lieu qu'on appelle le lieu du Cénacle. Ah oui, mon Dieu m'a fait la grâce de m'asseoir, de monter ces escaliers. Ah oui, 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 que la puissance de Dieu nous envahisse, que l'impossible devienne possible. Alléluia, que l'impossible devienne possible ce matin. Oh, que l'impossible devienne possible ce matin. Que l'impossible devienne possible ce matin. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. L'étoile brillante du matin. Le soleil de justice. Celui qui dit et la chose arrive. Celui qui dit et la chose arrive. Dieu parle, Dieu parle. Dieu parle à ses serviteurs. Dieu réveille la mémoire. Dieu réveille la mémoire de ses serviteurs. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu ce matin. Je bénis sa fidélité. Nous sommes en action de grâce. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour le mois de mai, où l'Éternel nous avait donné une parole. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Alléluia. Et ce matin, l'Esprit de Dieu m'a donné une parole. Et je suis tombée sur cette composition. Jésus a le nom au-dessus de tous les noms. Dieu de l'impossible est son nom. Lorsqu'il dit un mot, la chose s'accomplit. Il fait exister ce qui n'existe pas. Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il établit, personne ne peut rabaisser. Roi, toi, le Dieu de l'impossible, ta parole est créatrice. Quel est ce nom? Jésus. Est-ce qu'on peut le chanter? Jésus a le nom au-dessus de tous les noms. Dieu de l'impossible est son nom. Lorsqu'il dit un mot, la chose s'accomplit. Il fait exister Ce qui n'existe pas. Il est celui qui ouvre, Personne ne peut fermer. celui qui établit. Personne ne peut rabaisser. Toi le Dieu de l'impossible. Chantons ce chant prophétique. Ta parole est créatrice, son nom. Jésus, Quel est son nom? Jésus,
ouvrez la bouche. L'impossible est son nom. Lorsqu'il dit un mot, la chose s'accomplit. Il fait exister Ce qui n'existe pas, il est celui qui ouvre, personne ne peut fermer, celui qui établit. personne ne peut rabaisser. Dieu de l'impossible, sa parole est créatrice. Quel est ce nom? Jésus. Jésus, il est le véritable. Jésus, quel est ce nom? Alléluia. Jésus a le nom au-dessus de tous les noms. Dieu de l'impossible est son nom. Lorsqu'il dit un mot, la chose s'accomplit. Il fait exister ce qui n'existe pas. Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il établit, personne ne peut rabaisser. Toi, le Dieu de l'impossible, ta parole est créatrice. Quel est ce nom? Ce nom, c'est Jésus. Alléluia. Je bénis Dieu pour ses paroles ce matin. Alléluia. Je voudrais que nous nous levons. Et nous allons faire la prière de l'intuition. Que chacune de nous ce matin. Soyez un peu rapide, s'il vous plaît. Alors tu prends de l'huile. Tu la mets sur ta tête. La Bible déclare que la main droite de Dieu est puissance. Alors tu répètes avec moi. La puissance de l'Esprit Saint est une lampe pour mes pieds. La puissance de l'Esprit Saint est une lampe pour mes pieds. Une lumière sur mon chemin. Une lumière sur mon chemin. J'entends la voix de la vérité. J'entends la voix de la vérité. Et je lui obéis. Et je lui obéis. Par intuition, mes oreilles entendent. Et mes yeux voient. Et mes yeux voient. Tout ce qui me bénit me guérit. Tout ce qui me bénit Et m'enrichit. et m'enrichit Spirituellement. Et matériellement. Et matériellement. Mes amis, j'ai expérimenté cette prière que je suis en train de vous faire répéter. C'est une prière puissante. La Bible dit que si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Amen. Mes intuitions sont spirituelles. Mes intuitions sont spirituelles. Elles émanent de la sagesse. Elles émanent de la sagesse. La sagesse divine. La sagesse divine. Et je distingue clairement Et je distingue clairement ce qui est faux ce qui est faux de ce qui est vrai. de ce qui est vrai. Dieu me révèle Dieu me révèle tout ce que j'ai besoin de savoir à tout moment. tout ce que j'ai besoin de savoir. Partout, Dieu met une aide. Partout, Dieu met une aide. Toujours présent. Toujours présent. Je lui rends grâce Je lui rends grâce. ce matin. Dieu honore celui qui l'honore. Je lis la parole de Dieu. Je suis dans Jérémie 24. Verset 4 à 8.
Je voudrais dire à quelqu'un, ne cherche pas l'approbation d'un homme. Ne cherche pas l'approbation d'un homme. Alléluia. Amen. Tu seras contesté à cause de la vérité. Tu seras contesté à cause de la vérité. Mais je te dis ce matin, poussé par l'Esprit du Seigneur, ne cherche jamais l'approbation d'un homme. Cette prière que je suis en train de vous donner est une prière personnelle, inspirée sur le mystère de l'intuition. La puissance de connaître les choses de Dieu. Mes amis, le mois de juin, vous savez, nous commençons janvier, février, mars, avril, mai, juin. C'est comme on peut dire, c'est terminé, l'année recommence. N'est-ce pas? C'est un cycle qui recommence. C'est une renaissance. Alors c'est pourquoi l'Esprit de Dieu pouvait m'enseigner sur le mystère du chiffre 6. Ce jour où Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Nous ressemblons à Dieu. Amen. Nous avons un Père. Et il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Oui. Deuxième chose, il souffla son esprit. Il souffla son esprit. Dieu a soufflé son esprit. Ce n'est pas un homme qui a soufflé son esprit sur nous. C'est Dieu. Je dois le respecter. Je dois l'honorer. Je dois bénir Dieu. Je dois louer Dieu. Pour tout ce que nous traversons, nous devons apprendre à louer Dieu. Je déclare que la renaissance soit le partage de chacun de nous. Amen. Le renouvellement dans tous les domaines. Que Dieu renouvelle ce qu'il déclare ce matin dans cette parole prophétique. Amen. Je lis la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable, dit Amen. Amen. Je relis cette parole. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable. Les captifs de Juda que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens, je les regarderai d'un œil favorable. Mes amis, le mois de juin, Dieu va te regarder d'un œil favorable. Amen. D'un œil favorable. Tu crois, moi-même qui prophétise là, je crois. Amen. Moi-même je crois. Moi-même je savoure cette parole. Il y a des choses que Dieu envoie. Il y a des choses que Dieu envoie. Mais Dieu dit aujourd'hui, je ne vais plus les envoyer.
Parce que le temps de la chicotte est terminé. Je rentre dans un nouveau mois. C'est le dédommagement. La renaissance. Le renouvellement. La maladie qui m'accablait. Alléluia. Reste le mois de mai. Tout ce qui me retenait captif, Dieu décide de me déconnecter. Amen. Dieu décide d'enlever la main noire. Alléluia. Amen. Dans tous les domaines, j'aime le prophétique. Comme on dit souvent, les prophètes, lorsqu'ils parlent, beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils ne saisissent pas. Amen. Ils ne saisissent pas. Mais ce matin, mon Dieu me dit, ainsi je distinguerai pour être favorable. Dieu va te distinguer. Dieu va distinguer ta vie. C'était renouvellement. Mes amis, nous sommes dans une décennie. Mais le mois de juin était moins stratégie. Ouvrez les yeux. Ouvrons les yeux. Dieu a décidé de prendre notre cause en main. Seigneur, je veux renaître. Je veux renaître dans tous les domaines. Je veux renaître. Je veux marcher comme tu veux, parler comme tu veux, sentir comme tu sens. Ce matin, je te renouvelle mon oui. Je veux demeurer. Alléluia. Au verset 6. Je les regarderai d'un œil favorable. Et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai. Et ne les détruirai plus. Écoutons ce que notre Dieu nous dit. C'est notre parchemin du mois de juin. Je les planterai et je ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Alléluia. Je relis cette parole prophétique. Elle est à nous. Dieu n'échoue pas. Nous avons chanté ce chant composé. Jésus a le nom au-dessus de tous les noms. Dieu de l'impossible est son nom. Lorsqu'il dit un mot, la chose s'accomplit. Il fait exister ce qui n'existe pas. Dieu fera exister ce qui n'existe pas. Dieu fera exister notre santé. Il fera exister cette grossesse. Il fera exister cette promotion, cette élévation, cette réconciliation.
réconciliation. Il est celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Il établit, personne ne peut rabaisser. Mes amis, ce sont des paroles fortes. Toi, le Dieu de l'impossible, ta parole est créatrice. Amen. Il dit, je les regarderai d'un œil favorable. Gabon, ma nation, je crois, je crois, je crois. Je ne suis pas influencé par ce qui se passe autour, mais je suis convaincu de la parole de Dieu. La parole créatrice. La parole créatrice. La Bible dit que si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Alors que mes yeux contemplent la gloire de Dieu. Mes amis, c'est une parole puissante. La Bible dit que si je considère même les petites choses, Dieu va te confier les grandes. Hier, Dieu nous a prouvé même sa fidélité en envoyant la pluie. Hier, le Dieu créateur, le Dieu qui crée. L'impossible qui devient possible. Et Dieu, ce matin, je ne veux pas vivre ma vie comme je veux. Je veux vivre ma vie comme toi, tu veux. Au-delà de la liberté que tu me procures, je dois te respecter. Dieu de mon alliance. Il dit, je te regarderai d'un œil favorable. Eh, peuple de Dieu, ouvrez les yeux. Je l'ai publié sur la voie prophétique. Ouvrez les yeux. Ce mois de juin, c'est la renaissance. Pour arriver encore au mois de juin, on va attendre. On va attendre longtemps. Nous sommes dans un nouveau mois. Et Dieu parle. Et Dieu parle. Il dit, je ne les détruirai plus. Mes amis, Dieu ne va pas détruire ton grenier. Dieu ne va pas détruire tes efforts. Dieu ne va pas détruire ce que tu as commencé. Il n'enverra pas le dévoreur. Le mois de juin, allez-y écouter. Vous allez écouter les paroles prophétiques qui vont être libérées pour le mois de juin. Je vous dis la vérité. Nous sommes dans la bonne voie. Amen. Ils étaient aux noces, la réjouissance. Et il manquait le vin. Il manquait le Saint-Esprit. Elle est arrivée devant le Maître, le Dieu créateur. Alléluia. Et lorsqu'elle a demandé, Jésus l'a exaucé. Elle a demandé, Jésus a exaucé. Jésus a exaucé. Et elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira.
Et je ne détruirai plus. Je n'arracherai plus. Alléluia. Je vous donnerai un cœur pour qu'ils reconnaissent qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas un autre nom. Au-dessus de tous les noms, Dieu de l'impossible est son nom. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Et les serviteurs ont emmené les 6 jarres. Ils ont emmené, ils ont suivi. Mes amis, le mois de juin, il faut suivre le mouvement de l'esprit. Ne te déconnecte pas. Ouvre les yeux. C'est la renaissance. C'est la renaissance. La famine ne sera pas notre partage. Dieu ne détruira pas ce que nous allons commencer le mois de juin. Parce que c'est un début. Regardez, quand on termine juin, n'est-ce pas, c'est les vacances? Hein? Quand juin finit là, les travailleurs, d'autres vont en congé, c'est les vacances. C'est le repos. Et puis à juillet, août, septembre, vous ne voyez pas que c'est un nouveau cycle. Accepte de renaître. Enterre tout ce qui envahit ton espace, qui ne t'apporte pas la paix. Enterre ça. Les plumes sont tombées. Amen. Il y a eu tellement de choses. Tu as eu des trahisons. Tu as eu des rejets. Les gens t'ont pointé du doigt. Mais écoute la parole de Dieu ce matin. Amen. Je vais la relire. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Je vous ai donné le verset. Je vous ai dit Jérémie 24, verset 4. À partir du verset 4 jusqu'à verset 8. C'est notre parole du mois de mai. Du mois de juin qui commence. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Juda que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Au verset 6. Je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et je ne les détruirai plus. Je les planterai et je ne les arracherai plus. Verset 7. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Alléluia. Au verset 8, vous allez lire à la maison. Et comme les mauvaises figues qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel, ainsi ferai-je devenir Jézazia, roi de Juda. Mes amis, ce sont des mises en garde pour nous, les chrétiens, et pour les non-croyants. Ceux qui ne veulent pas marcher comme Dieu décide. Alléluia. Dieu établira un roi
sur eux, qui passera le temps à les écraser, à les dominer. Mais nous, nous refusons cela. Merci Saint-Esprit. Je vais vous lire une parole que j'ai reçue hier. Il y a des gens qui ne suivent pas le mouvement. Il y a des gens qui ne lisent pas la parole de Dieu. Et il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des gens qui ne croient pas. Hier à 21 h, écoutez cette parole. Néhémie 13, verset 2. Écrivez. Néhémie 13, verset 2. Parce qu'il n'était pas venu au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau. Et parce qu'il avait appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Mes amis, Dieu changera toujours la malédiction en bénédiction. Lorsque Dieu voit que tu es innocente dans quelque chose, Dieu plaida, il va plaider ta cause. Et c'est pourquoi il a dit, prends le Saint-Esprit, c'est ton avocat. C'est ton avocat. L'impossible deviendra possible pour celui qui croit. Amen. Mes amis, je crois que je ne parle pas en l'air. Amen. Je parle à des hommes vivants. Amen. Hier dans mes temps, il me dit, regarde, j'ai été fidèle jusqu'à hier. J'ai fait tomber la pluie. Alléluia. Amen. Et pourtant, nous rentrons dans une nouvelle saison. Nous rentrons dans une nouvelle saison, la renaissance. Alors, Dieu vient. Il vient. Mes amis, ne jugeons pas nos dirigeants là. Peuple de Dieu. Je vous dis la vérité. Leur sort est entre les mains de Dieu. Nous sommes le peuple, nous ne voyons pas. Mais Dieu voit. Il y a des innocents qui tombent. Mais Dieu sait. Alléluia. Tout ce que l'ennemi est en train de faire, de dramer, Dieu envoie ça à la lumière. Pour nous qui sommes enfants de lumière, j'accueille la lumière du Christ qui chasse la ténèbre dans ma vie. Écoutez, 2 Rois 13, verset 4. Josia implora l'Éternel. L'Éternel l'exauça, car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël. Mes amis, ces paroles, ce sont des paroles véritables. Dieu te dit qu'il a vu tout ce que l'oppresseur est en train de te faire. Alléluia. Amen. Dieu dit, il a vu tout ce que l'oppresseur est en train de faire. Tous ces méchants dirigeants qui volent, qui égorgent, qui tuent. Nous avons l'impression que Dieu n'agit pas. Nous avons l'impression et nous commençons à murmurer, ah mais Seigneur, on souffre. Seigneur, écoutez la parole du Seigneur ce matin. Dieu nous avertit toujours. Avant que quelque chose ne nous arrive, Dieu parle de plusieurs manières.
Mais c'est nous, êtres humains, qui faisons la sourde oreille. Écoutez ce que l'Esprit dit à l'église ce matin. Dieu a vu l'oppression contre son peuple. Amen. Amen. Dieu a vu. Je pouvais dire hier, je suis rentré dans une colère. J'ai dit le coronavirus. Mes amis, c'est un démon. Les gens ne croient pas. C'est un esprit. Pour détruire, pour égorger, pour déstabiliser la paix. Mes amis, hier, il y a une dame qui m'a appelé, qui m'a dit, maman, je sais que le coronavirus a divisé ma famille. Le coronavirus a divisé ma famille. Je vous avais fait le témoignage de cette sœur qui s'était plainte. Maman, je ne comprends pas. Mon mari ne me touche plus. La malinformation a détruit beaucoup de choses. Maman, mon mari ne me touche plus. Maman, mon mari, il est devenu maniaque. Maman, je ne comprends pas. La Bible me dit veillez et priez. Alléluia. Amen. Veillez et priez. Les conséquences enseignent. Vous le savez. Les conséquences, c'est un enseignement. Tout à l'heure dans mes temps, mon Dieu me dit ne vis pas comme tu veux. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon Dieu me l'a dit. Ne vis pas comme tu veux. Ne vis pas comme tu veux. Amen. Ne me sers pas comme un chiffon. Ne vis pas ta vie comme tu veux. Même si tu dis que je suis libre. Oui, je t'ai donné la liberté. Mais je ne te dis pas de faire de cette liberté n'importe quoi. Tout ne t'est pas utile. Et tout n'est pas permis. Peuple de Dieu, c'est la vérité. Amen. Et il dit les conséquences. Les conséquences enseignent. Mes amis, je vous parle avec le cœur ce matin. On ne combat pas Dieu. Alléluia. Amen. On ne combat pas Dieu. Mes amis, on ne sait pas ce qui va nous arriver le lendemain. Seul Dieu le sait. Amen. Il m'a dit, la liberté que je t'ai donnée, ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Il y a des gens qui se disent, non, je suis sous la grâce. Oh, donc je peux faire tout ce que je veux. Je peux manquer de respect, je peux insulter, je peux pécher, je vais aller faire la confession, je peux tout faire. Je suis libre de faire ce que tu veux. Nous ne sommes pas libres. Alléluia. Amen. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Et demain, nous allons rendre les comptes. Même de la liberté que tu es en train de prôner là. Je suis libre. Je fais comme je veux. Mes amis, on ne fait pas comme on veut. On fait comme Dieu veut. Amen. Il est le potier. Amen. Et nous sommes l'argile. Amen. L'argile ne peut pas dire au potier, mets-moi le nez comme ça. Alléluia. Amen. Mes amis, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur du jugement.
Mes amis, j'ai compris quelque chose aujourd'hui. On ne corrige pas Dieu. Alléluia. Si Dieu m'a donné un gros ventre, amen, je dois faire du sport. Alléluia. Je dois prendre le beurre de karité pour masser le gros ventre. Non, je ne dois pas aller sur une table. Amen. Pour aller corriger Dieu. Si Dieu m'a donné une pombe bédé, le nez, le gros nez que j'ai là. Alléluia. Je n'ai pas le droit, Lauriane. Je n'ai pas le droit d'aller sur une table d'opération pour aller mettre mon nez debout. Mes amis, lorsque l'évangile arrive dans ta vie, il faut l'accepter. Mes amis, j'ai compris aujourd'hui qu'on n'a pas le droit de corriger Dieu. Si Dieu a dit que je suis noir comme le charbon, j'accepte. Alléluia. Oui, on peut embellir, hein? On peut embellir, mais n'abuse pas. N'abuse pas. Il y a des gens qui ont abusé. La conséquence, maladie de peau. La conséquence, cancer de peau. N'est-ce pas? Il y a toujours des conséquences lorsque nous prenons les mauvaises décisions. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, alléluia, elle ne vient pas pour nous faire du mal. La parole de Dieu vient pour nous recadrer. Parce que Dieu nous aime. Dieu ne veut pas que nos âmes aillent en enfer. Alors il suscite des prédicateurs. Il suscite des prophètes. Il suscite des pasteurs. Et si tout le monde fait sa vision, il y aura le désordre. C'est pourquoi Dieu établit les règles. Dieu établit les règles. Peuple de Dieu, Dieu établit les règles. C'est comme ça dans une maison. Tu as la mère, tu as le père. Je dois écouter ce que mon père me dit. Je dois obéir ce que ma mère me dit. Marie est venue devant son fils avec toute humilité. Parce qu'elle connaissait qui était son fils. Alléluia. Quelqu'un qui a la révélation de quelqu'un ne va pas agir comme un insensé. Quand tu as la révélation de celui qui est devant toi, le respect monte. Mais quand tu n'as pas la révélation, il y a le rabaissement. On rabaisse tes paroles. Oh, je bénis une servante de Dieu qui nous a bénis, Johnny et moi, vendredi. La prophétesse Lydie Mbile. Cette femme a fait près de 2 heures, 1h30 avec moi au téléphone. J'ai mis le haut-parleur. Elle m'a dit, majestique, expérimentons le Dieu suprême. Ils étaient dans la fournaise. Parce qu'il y a des gens qui nous mettent dans des fournaises. Tu t'es lamenté. Oh, tel m'a fait comme ça. Ça remonte en toi. C'est la chair. Tel m'a fait comme ça. Tel m'a fait comme ça. Tel m'a fait comme ça. Mes amis. Arrêtons de nous amuser.
J'ai compris que le salut est personnel, c'est vrai. Mais j'ai aussi vu dans la Bible qu'on a dit que sois le gardien de ton frère. Sois le gardien de ton frère. Quand ton frère fait quelque chose, prends le devant. Même si le frère, la soeur ne comprend pas, retourne. Troisième fois, si tu vois que la personne ne réagit pas, traite-le d'insensé. Et ferme la porte. Et ferme la porte. Mes amis, je vous raconte quelque chose. Hier, j'ai dormi. Hein. C'était bien, j'ai dormi. J'ai dormi en retard. Et j'ai fait un songe. Dieu m'a montré tellement de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et je suis arrivée devant quelqu'un. Je ne dirai pas le nom. Les noms de ces gens. Une grande porte. Mes amis, j'ai compris quelque chose. Hein. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi hier je disais je suis en colère parce que le coronavirus est venu faire que on ferme les églises. Regardez la Pentecôte où on devait être ensemble, on devait manger ensemble, on devait se réjouir. La Pâque, la même chose. Tout a été chamboulé. Ils ont fermé les églises. Les gens disent que oui, l'église, ce n'est pas le bâtiment, l'église, c'est toi. Je n'en disconviens pas. Mais la Bible me dit qu'on doit aussi être en communauté. Et dans cette vision, on me montre, mes amis, comme les petits agneaux, alléluia, des petits bébés qui courent derrière leur maman. Hein? Les petits brebis qui courent derrière leur maman. Elle court. Alors, quand une brebis, une petite brebis se déconnecte de maman, amen, elle est perdue. Qu'est-ce que maman fait? Maman court. Maman va reprendre sa brebis. Regardons l'histoire des chiens. Une chienne avec ses chiots. Quand le bébé chiot va se mettre quelque part, quand elle se met, la maman gronde, elle court, elle vient, elle saisit le cou de son bébé pour la ramener dans la bergerie. À plus forte raison, Dieu. Lorsque nous nous déconnectons, nous sommes exposés. Nous sommes exposés aux fourmis. Nous sommes exposés aux scorpions. Nous sommes exposés à toutes sortes de choses lorsque on se déconnecte. Et c'était ça le but du diable. Il te déconnecte. Tu ne donnes pas d'explication, mais tu te déconnectes. Et dans le songe, mes amis, j'ai vu la grande porte. Après, la porte s'est fermée. Bam! J'appelle, mes amis. J'appelle. Je dis au hôtel, tu es où? Viens, tu es où? La personne m'a tourné, la personne m'a regardé, il a tourné le dos. La personne est partie. Et j'entends séparation. Il y a des gens qui vont marcher avec vous, mais qui n'arriveront pas à destination avec vous. Ils vont changer de chemin. Quand ils changent de chemin, peuple de Dieu, c'est Dieu qui justifie, hein, et c'est Dieu qui qualifie. Et pendant que je suis en train de voir, on me parle de la liberté. C'est le langage de nous tous. Je suis libre d'aller servir Dieu où je veux. Je suis libre de rester à la maison. Je suis libre, je fais comme je veux. Mes amis, il y a les conséquences
Il y a les conséquences dans je fais comme je veux. Ce sont des parenthèses. Ne soyons pas des sanguinaires. Alléluia. Laissez Dieu vous justifier. Alléluia. Amen. Je vais vous lire encore une parole qui m'a apporté la foudre de certaines personnes. Ah, peuple de Dieu. Ne tirons jamais gloire des actions de Dieu. Amen. Amen. Hier, j'ai donné une parole à 5 heures du matin. On me dit, ne force pas. Ne sois pas frustré. Même si tu n'es pas considéré. De l'heure. Des leurs. C'est pas la concurrence. Ils honorent leurs gens. C'est normal. Ne te prends pas la tête pour ça. Alléluia. Mes amis, ne cherchez pas l'approbation des hommes. Je vous dis la vérité. Cherchez l'approbation de Dieu. Je parle à quelqu'un. Êtes-vous connecté ce matin? Secoue-toi un instant. Je n'oublierai pas la parole. Quand Dieu me dit, renais, Dieu sait pourquoi. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Dieu est capable de t'arracher quelque chose que tu as pris de précieux. Dieu peut le faire. Mais mes amis, il y a les conséquences. La désobéissance attire les conséquences. Est-ce qu'on peut rechanter notre chant? Jésus a le nom au-dessus de tous les noms. Dieu de l'impossible est son nom. Lorsqu'il dit un mot, la chose s'accomplit. Il fait exister ce qui n'existe pas. Il est celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Celui qui établit, Personne ne peut rabaisser. Dieu de l'impossible. Ta parole est créatrice. Son nom, Jésus. Quel est ce nom? Jésus. Il est le véritable. Jésus. Quel est ce nom? Jésus. Il est la main cachée. Alléluia. Dieu de l'impossible est son nom. Je dois marcher comme Dieu veut que je marche. Que je ne sois pas déconnecté de la source. Elle est arrivée devant son fils. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Mes amis, Dieu établit des gens. Ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. Ce que Dieu attend de nous, c'est le silence. Genoux par terre. Ce que Dieu attend de nous, c'est de mettre à nos reins la ceinture de vérité. Le sort de certaines personnes est déjà réglé. Mes amis, je vous dis la vérité, même nos dirigeants là, leur sort est déjà réglé par Dieu.
Alléluia. Il dit que l'oppresseur, Dieu a entendu. Dieu a entendu. Même l'oppresseur, Dieu a entendu. Dieu a entendu. Alléluia. Malgré qu'ils étaient dans la fournaise, Dieu est descendu. Il a dit, je vois 4 êtres vivants. Tu vois quoi? Je vois 4 personnes, mais l'autre a le visage d'un lion. Quand tu marches comme Dieu veut, tes oppresseurs voient qui est derrière toi. Amen. Et ils tremblent. On ne touche pas à ce qui nous appartient. Il dit ne force pas. Mes amis, j'ai compris quelque chose aujourd'hui. Dieu dit ne force pas. Majestique, on t'aime ou on ne t'aime pas. Ne force rien. Contente-toi de l'amour que je te donne. Mes amis, c'est vrai. Si on se contente de l'amour humain, on va pleurer tous les jours. On va se lamenter. Il y a des gens qui disent qu'ils t'aiment. Ils ne t'aiment pas. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas le faire du mal. N'est-ce pas? Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas lui faire du mal parce que tu l'aimes. Mes amis, même maritalement, je vais peut-être sortir du cadre. Faire l'amour, hein, c'est pas sale. J'ai suivi, en ce moment, je me suis abonné à une page qu'on appelle Sage-Femme. Et il y a beaucoup de choses qu'elle explique. Souvent, nous, quand on regarde le corps, on dit que non, le corps sent mauvais. Oh, là-bas, ça sent mauvais. Oh, tel endroit sent mauvais. Quand tu laves, il y a la bonne odeur, n'est-ce pas? Mais cette femme a dit, on n'a pas le droit de mettre le doigt. Parce que cette partie-là se lave seule. Le bout des seins, souvent, par exemple, tu mets le doigt comme ça là. Et puis tu peux sentir, tu te dis non, mais ça sent. Ce n'est pas une odeur qui sent mauvais. Mais mes sœurs, ce sont les sécrétions que le mamelon met pour protéger ton mamelon. D'où viennent toutes ces maladies, cancer de sein, tout ça? Parce que nous introduisons des choses. Oh non, c'est sale, je vais prendre le coton-tige, je vais enfoncer pour nettoyer. Parce que tu te dis que non, ça sent. Mes amis, ce n'est pas une odeur, c'est une protection du mamelon de la femme. Tu fais l'amour à ta femme, tu te dis que non, ces mamelons sentent. Donc tu as la nausée. Tu ne l'aimes pas. Il y a des choses que nous faisons que Dieu nous demande de demander pardon. Oh Seigneur, je te demande pardon. Quand j'ai, par exemple, embrassé le mari ou la femme, j'ai senti que non, la bouche sentait. Et tu murmures dedans de toi, tu es en train de pécher. Parce que tu ne dis pas la vérité. Tu fais l'amour à ta femme dans le mensonge. Tu n'apprécies pas son corps. Tu ne la désires pas. Mes amis, moi je parle souvent comme ça. Dieu, c'est comme ça que Dieu m'a enseigné.
Il dit que quand tu dis que je suis la fiancée, je suis la fiancée de Dieu. L'église est l'épouse de Dieu, n'est-ce pas? Il y a des choses que l'époux nous reproche. Il y a des choses aussi que l'épouse aussi te reproche, toi qui es le mari. Alors cette maman-là, je vous dis la vérité, je me suis câblée, j'étais en train d'écouter. J'ai dit effectivement, d'où viennent les cancers? D'où viennent les maladies, tout ce qu'on a là? C'est parce que nous introduisons des choses dans notre appareil génital. Parce qu'on nous a inculqué que non, ça sent. Mais ça ne sent pas. C'est une odeur naturelle. Et elle expliquait le fait que quand nous mettons le doigt pour aller retirer, parce qu'on se dit que non, là, il y a la perte, il y a ceci. Mes amis, les pertes souvent là que vous voyez là, c'est pour nous protéger. C'est une batterie. Hein? Mais ça nous protège de tout ce que nous allons introduire, que nous introduisons. C'est comme ça la parole de Dieu. On ne doit pas introduire n'importe quoi dans notre sphère spirituelle. Parce que lorsque tu introduis n'importe quoi dans ta sphère spirituelle, tu vas être pollué. Et tu seras malade. Mes amis, moi je ne peux pas faire ça. Genre par exemple, je suis en préliminaire et puis je caresse et puis après je hume. Non. Je ne peux pas faire ça parce que l'amour qu'on fait là doit être vrai. Il y a des foyers qui ont été détruits à cause de ça. La femme a découvert que tu as fait un geste, ça l'a refroidi. Mes amis, désirons le Saint-Esprit et méditons la parole. Amen, amen. La parole nous révèle les choses. Dieu dit, Marie, aimez vos femmes comme j'ai aimé l'Église. Soyez prêts. Et c'est pourquoi dans ce songe, il me dit, regarde la maman qui est en train de courir pour ramener sa brebis, pour ramener son bébé. Dieu ne va pas divulguer tes secrets. Je vous dis la vérité, peuple de Dieu, soyez connectés ce matin, je vous en supplie. Dieu ne va pas divulguer tes secrets. Dieu n'est pas un homme. Quand Dieu voit que tu sens mauvais spirituellement, il envoie l'eau de la parole. Il envoie l'eau de la parole. C'est à toi d'accepter d'être lavé. Mais Dieu utilise qui? Les hommes. Pour te laver. J'ai un de mes petits frères qui a mis hier le citron. Il mettait le citron, il disait il faut mettre le citron. Parce qu'il y a des gens qui sentent mauvais. Effectivement. Il y a des gens qui sentent mauvais, oui. Mais d'une manière. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout que nous devons introduire. Ce n'est pas tout que nous devons accepter. Dieu m'a dit, hey, fais attention. Hein. La liberté que je t'ai donnée là, ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Parce qu'à un moment, tu vas dégamer.
Je ne vais pas me gêner de te corriger. Parce que souvent on est là, on dit oui, non, je suis une servante de Dieu. Donc je peux faire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux, je m'en fous. En tout cas, je suis libre. Non, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Mes amis, dans la vie, là, tout s'apprend. Même avec Dieu, c'est l'apprentissage. L'apprentissage. Acclame le Seigneur. Alléluia. Même pour s'habiller, c'est un apprentissage. Je vous dis la vérité. Même pour faire les maquillages que je suis en train de faire, maman, c'est maquille. C'est moi-même qui me maquille. C'est un apprentissage. Je dois connaître le fond de teint que je dois mettre. Je dois connaître l'habillement qui va aller avec... c'est un apprentissage. Des choses élémentaires. Mais c'est comme ça aussi dans la parole de Dieu. Il faut aimer apprendre. Pour ne pas aller à tout vent de doctrine. Réclamons la sagesse. Soyons des femmes et des hommes sages. Réclamons la connaissance. Alléluia. Je vous dis la vérité, il y a des gens, quand tu regardes leur visage, tu dis que tu bien. Comment tu as mis le gros crayon comme ça? C'est pas esthétique. Nous avons des logiciels il y a Snapchat qui t'embellit le visage, il y a d'autres qui te tracent les sourcils. Mais quand tu vois déjà que c'est gros, bien, lève. Alléluia. Il faut aimer apprendre. Quand tu ne connais pas, demande. Hier, j'étais chez l'esthéticienne. Alléluia. Alors, j'ai commencé à bouder avec l'esthéticienne. Je dis oui, voilà, voilà ce que je n'aime pas, voilà. Mais mes amis, l'esthéticienne m'a dit, prophétesse majestique, nous on regarde vos publications sur internet, on est trop fiers de vous. Vous êtes une femme qui impacte. Si on met en pratique les conseils que vous nous donnez là, on sera heureux. Elle m'a dit ça. Et pendant qu'elle était en train de faire, ce ne sont pas des ongles collés, c'est du façonnage. Je ne sais pas comment on dit. On te crée l'ongle sur ton ongle. Et le prix était exorbitant. Et la sœur, la directrice de l'institut vient me dire, prophétesse, vous allez payer la facture en deux. Mes amis, parce que j'ai parlé, il y a des gens qui écoutent et ils sont bénis. Et elle me disait, maman majestique, je t'encourage. Tu as pris une bonne forme. Moi-même, je me dis, est-ce que vraiment j'ai perdu du poids? Est-ce que j'ai vraiment maigri? Beaucoup de gens me demandent, oui, maman majestique, donne-nous ton secret. Je n'ai pas de secret. Alléluia. Le secret, c'est que je gère maintenant ce que je mange. Amen. Je sais des heures
où je dois manger, où je ne dois plus manger. Et je me suis acheté un moulinex où je broie de ces choses-là et je bois ça. Il y a une maman qui m'a dit, maman Majestic, ne maigris plus trop, reste déjà comme ça. Parce que quand tu vas trop maigrir aussi, le coup sera maintenant machin, tout. Mes amis, je ne maigris pas pour un homme. Amen. Amen. Je maigris pour ma santé. Amen. Parce que la grosseur n'est pas une bonne chose. Je te parle, toi qui es grosse, gros. C'est pas une bonne chose, la grosseur. Ce n'est pas une bonne chose. Mes amis, je fais tout pour transpirer. La maison est toute petite, mais je fais tout pour transpirer. Les gens se moquent de moi, les gens rient. Quand ils me voient en train de faire le sport, mais les vidéos là, c'est pour vous encourager, pour vous dire que, regardez, une grosse boum comme moi, je peux maigrir en 2 semaines ou en 3 semaines. Parce que j'ai pris j'ai dit la volonté, la persévérance te rapporte des victoires. La persévérance te rapporte des victoires. Il faut, la Bible dit quoi? Mon corps est quoi? Et il y a encore une parole, Dieu a dit quoi? Si tu n'entretiens pas ton corps, je te détruirai. Mais Dieu a dit ça, c'est pas moi. Dieu a dit que si tu négliges le corps que je t'ai donné, hein, je vais te détruire. Il y a des femmes, des hommes. Hein? Hier, j'étais émerveillée, j'ai vu un beau gars là. Il était là-bas, on lui faisait les pieds, tout ça là, machin. Et puis j'étais là, je disais, ah, mais c'est vrai, il faut qu'on apprenne à prendre soin de nous. Hein, non? De temps en temps, tu fais tes cheveux. Amen. De temps en temps, tu vas chez l'esthéticienne. Tu pars t'épiler. Tu apprends à te maquiller. C'est pas certaine là. Quand ils mettent le maquillage, c'est ngongongo. Le phare là-bas que zobolo. Ici là que zobolo. Le gros crayon. Le gros... Non. Il faut être soft. Amen. Il y a des femmes, quand tu les regardes, les doigts seulement, tu dis que tu as... Elle vient en brousse ou bien quoi. Les ongles sont sales avec la croûte dedans. Prends la peine, tu pars. Moi, je dis, Seigneur, c'est la fin du mois. Bon, je vais aller faire mon façonnage. Ce ne sont pas des ongles. C'est une construction de l'ongle qu'on m'a faite là. Donc, je peux rester 6 mois, 7 mois avec ça. La longue pousse là-bas. Jusque le produit qu'on a mis quitte. Mais on doit être propre. La parole de Dieu qui nous a été donnée pour ce mois de juin, alléluia, est une parole puissante. Ne la méprisons pas. Ne méprisons pas notre corps. N'abusons pas aussi. Et comme je le disais au début, on ne corrige pas Dieu. Dieu m'a donné un gros nez. Amen. Il sait pourquoi il m'a donné un gros nez, c'est pour bien respirer. Amen. Amen. Mais toi maintenant tu dis que non, je m'en vais à la table d'opération pour aller enlever le gros nez qu'on m'a donné. Je fais un petit nez. Dieu sait pourquoi il t'a donné un gros visage comme ça, avec le gros nez. Mais loue-le pour ton gros nez.
Alors je dis à toutes mes sœurs, Maman Majestique maigrit à cause de sa santé. Parce qu'il y a des grosseurs qui emmènent la maladie. J'avais un gros ventre. Il fallait que je fasse les abdominaux. Il fallait que je marche les escaliers. Il fallait que je prenne des poids pour appuyer le gros ventre. Il faut savoir aussi qu'il y a des maladies qui font maigrir. Le diabète fait maigrir. N'est-ce pas? Oui. Il y a le diabète maigre. Ça fait maigrir. Il y a des maladies qui font maigrir. Que Dieu bénisse sa parole. Je suis en train de vous donner des conseils. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Maman Majestique, est-ce que tu peux me coacher? J'ai dit que je ne peux pas vous coacher. Alléluia. Je ne peux pas te coacher. J'ai arrêté de manger la malbouffe. Je mange tous les jours les fruits, tous les jours que Dieu fait, tous les jours. Tous les jours. L'argent finit même parce qu'il faut payer, il faut remplir la corbeille que des fruits. Dès que j'ai faim, je prends le fruit. Dès que j'ai faim, je mange un fruit. Je jeûne. Si j'ai bu le café le matin, je vais attendre 18 h pour y manger. Le grignotage, j'ai arrêté. Coca, Fanta, machin, je ne bois plus ça. Je suis dans mon ISL. Vendredi, j'étais là. J'ai dit, bon, aujourd'hui, je vais faire, on va masser le visage. J'ai pris le visage de votre père, Papa Johnny. J'ai fait le gommage. Après, je lui ai mis le masque. Moi-même aussi, j'ai fait. Parce que deux fois, il faut laisser tomber les cellules mortes. Mais tout ce que nous faisons est spirituel. Alléluia. Le prophétique engage Dieu. Tout ce que moi je fais, je vous dis la vérité, tout ce que moi je fais est spirituel. Il y a des gens qui n'ont pas compris quand ils m'ont vu danser avec l'argent. Jésus est bondé. Mes amis, c'était pour attirer la faveur. La faveur financière. Alléluia. Il faut comprendre le prophétique. Ayons les yeux ouverts ce mois de juin. Peuple de Dieu, je vous parle. Amen. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous donne la force de prendre des bonnes décisions. Que nous mettons d'autres choses. Que nous mettons à part des petites sommes pour nos loisirs. Alléluia. Samedi, nous sommes allés au restaurant avec mon époux. Et on a acheté des trucs. On a mangé dans la voiture parce que on n'a pas le droit de s'asseoir. Amen. On s'est acheté des trucs. On était là en amoureux. Après, il m'a déposé chez l'esthéticienne. On m'a bossé le corps, appuyé le corps, machin, tout ça. Dieu a utilisé le langage pour que la faveur arrive.
Quand tu as un bon langage, alléluia, tu attires la faveur. Un bon langage. Connecte-toi avec les vraies personnes, les vrais gens qui vont te propulser en haut. Il y a un moment qui m'a dit, Maman Majesté, depuis que je te connais, tu ne vieillis pas. Tu es toujours pimpant, tu es toujours ceci, tu es toujours cela. Alléluia. Alléluia. C'est l'onction. Et je vous donne un autre secret. Si tu veux vivre longtemps, honore ton père et ta mère. Alléluia. Mes amis, je vous dis la vérité. Avant-hier, je faisais le Congo ça avec Dieu. J'ai dit vraiment, ah, la mère de Johnny, là, elle vit, hein. Ah! La femme aura 100 ans sur la terre. Mes amis, vous savez ce que Dieu m'a dit? Elle sait bien manger. Alléluia. Elle sait bien manger. Elle ne mange pas n'importe quoi. C'est pourquoi elle sait que comme ça, elle ne grossit pas. Amen. Elle est au village là-bas. Quand tu honores ton père et ta mère, tu fais quoi? Tu vis longtemps sur la terre. Tu vis longtemps. Ne sois pas un démissionnaire. L'onction fait la différence. Que cette parole soit imprégnée en toi. C'est la renaissance. Le mois de juin, c'est la renaissance, c'est le renouvellement. Tu crois, tu ne crois pas, moi-même je crois. Moi-même je savoure mes actes prophétiques. J'ai les fruits. Alléluia. Il dit c'est notre, ce sera un temps favorable. Dieu décide de les établir. Il ne les détruirait plus. Si j'accepte de revenir, j'accepte le conseil. J'accepte de ne pas me connecter à n'importe quoi. Je marche en nouveauté de vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons faire la prière de l'intuition, comme au début. C'est la renaissance. Vous allez reprendre l'huile et vous mettez sur votre main droite. La main droite de Dieu est puissance. Alléluia. Je voudrais que nous le refassions. Faites-le avec le cœur. Soyez déterminés. Alléluia. Nous rentrons dans un nouveau cycle. 2020, c'est une décennie. Et le mois de juin est un mois où l'Éternel décide de nous faire du bien. Et la parole de ce mois de juin, Jérémie 24, verset 4 à 8. Et dans cette parole, il y a une vérité. Jésus prend notre cause en main. Et les détracteurs, que ce soit de la nation, les oppresseurs, Dieu a déjà réglé leur compte.
Je prophétise pour ce mois de juin la renaissance, le renouvellement dans tous les domaines de ta vie. Je prophétise la santé. Tu es établi. Personne ne va te rabaisser. Et je lis cette parole sur toi avant de faire la prière de l'intuition. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, je déclare qu'on va distinguer des bonnes figues en nous. Amen. On va distinguer des bonnes figues en nous. Amen. Et nous allons attirer les faveurs de certaines personnes. Amen. Nous ne manquerons de rien. Amen. Ainsi, je distinguerai pour leur être favorable. Tu seras favorable. Tu seras favorable. Je suis dans les temps prophétiques. Soyez connectés. Tu seras favorable. Les captifs de Juda que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens, je les regarderai d'un œil favorable. Tu seras favorable. Amen. Le mois de juin, tu seras favorable. Amen. Seigneur, je le crois, je le confesse, je le déclare, je le scelle. Je les établirai et je ne les détruirai plus. Je les planterai et je ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Je déclare que ton cœur reste enraciné et demeure dans la main d'Adonai. Matin et soir, la bénédiction est ton partage. Je déclare que le mois de juin, l'huile coule sur ta tête en abondance. Que l'onction qui multiplie soit ton partage. Amen. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Accepte les séparations parce que Dieu sait ce qui est bon pour toi. Amen. Je dis aucun fléau n'approche de ta tente. Amen. Tu vas vivre. Amen. Tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Ne sois pas influencé. Amen. Personne ne peut te déshonorer. Amen. Tu seras honoré. Amen. Alléluia. Amen. Je prophétise la vie. Amen. En surabondance. Amen. Dans les paumes de tes mains. Amen. La multiplication. L'augmentation dans tes greniers. Amen. Le temps favorable. Amen. Tu seras honoré. Amen. Tu seras distingué. Amen. Parce que tu as accepté de voir. Tu as accepté de voir. Alors que Dieu augmente par la puissance du Saint-Esprit la connaissance, la révélation, le discernement des esprits, la sagesse, l'obéissance. Que tu croisses. Que tu croisses en sagesse. Que tu croisses. Et que la démonstration soit ton partage. Amen. Je déclare que tu manges les meilleurs fruits et tu te rassasies de longs jours. Je déclare que les bonnes figues sont visibles. Amen. Ah oui, Seigneur. Les bonnes figues sont visibles. Amen. La guérison est visible. Amen. La délivrance est visible. Amen. La jeunesse est visible. L'onction est visible. Amen. Je le déclare dans le nom puissant de l'Éternel des armées. Amen. Alléluia.
Merci pour les cheveux blancs sur ma tête. Amen. Je déclare que je ne suis pas une femme complexée. Amen. Et mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors je prends soin de mon corps. Tout en moi est propre. Rien n'est sale. Alléluia. Rien n'est sale. Alléluia. Alors mettons la main sur notre tête. Alors vous répétez la puissance de l'Esprit Saint. La puissance de l'Esprit Saint est une lampe pour mes pieds. Pour mes pieds. Pour mes pieds. Une lumière sur mon chemin. Une lumière sur mon chemin. J'entends la voix de la vérité. J'entends la voix de la vérité. Et je lui obéis. Et je lui obéis. Par intuition. Par intuition. Mes oreilles entendent. Mes oreilles entendent. Et mes yeux voient. Et mes yeux voient. Tout ce qui me bénit. Tout ce qui me bénit. Me guérit. Me guérit. Et m'enrichit. Et m'enrichit. Spirituellement. Spirituellement. Alléluia. Alléluia. Parle. Tu demandes c'est qui? Alléluia. Mes intuitions sont spirituelles. Elles émanent de la sagesse. La sagesse divine. Mes amis, c'est une prière puissante. C'est la prière de l'intuition. Et je distingue clairement. Ce qui est faux. Et ce qui est vrai. Dieu me révèle. Tout ce que j'ai besoin de savoir. Partout, Dieu met une aide. Toujours présent. Et je lui rends grâce. Alléluia. Mes intuitions émanent de l'esprit. Dites-le. Mes intuitions émanent de l'esprit. Je ne me trompe pas. Je vois la gloire de Dieu. Dieu de l'impossible est son nom. Alléluia. Alléluia. Tu es béni à ton départ et tu es béni à ton arrivée. C'est qui m'a appelé? Alléluia. Dieu de l'impossible est son nom. Dieu de l'impossible est son nom. Il dit, je te bénirai. Merci Seigneur. Je te bénirai. Mes intuitions émanent de l'Esprit de Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi, j'ai sa nature et j'ai sa capacité. Voix prophétique, renaissance. Alpha, Oméga, ministry, renaissance. Nous nous développons. Nous nous enracinons. Et nous demeurons. Alléluia. Je te bénirai. Je te bénirai. Je te bénirai. Je te bénirai. Mes intuitions émanent du Saint-Esprit. Dieu de l'impossible est son nom. Yeux ouverts,
mois de juin, j'accepte le prophétique. J'accepte le prophétique. J'accepte que Dieu parle à mon sujet. J'accepte, j'accepte, j'accepte. Il donne louange et renommée. Il donne louange et renommée. Mes intuitions émanent du Saint-Esprit. Je savoure la présence de Dieu. Je ne serai pas dans la distraction ce mois de juin. Je ne serai pas dans la distraction. Ces paroles sont esprit et vie dans ma vie, renaissance. Dieu de l'impossible est son nom. Ce qu'il dit, sa bouche, sa main l'accomplit. Alléluia. L'Éternel s'est adressé à sa servante. Mois de juin, pour nous, c'est notre parole prophétique. Mot de passe, renaissance. Mot de passe. Mot de passe. Mot de passe. Mot de passe. Renaissance. Mot de passe. Mot de passe. Les amis, quand je suis en train de proclamer ça, ça agit dans mon cœur. Mot de passe. 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 L'Esprit de Dieu me commande, mot de passe. L'Esprit de Dieu me commande le mot de passe. L'Esprit de Dieu me commande le mot de passe. L'Esprit de Dieu me commande mot de passe. L'Esprit de Dieu me commande mot de passe. L'Esprit de Dieu me commande mot de passe. Mot de passe. Mot de passe. Mot de passe. Renaissance. 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 Mot de passe. 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 Renaissance dans ma vie. Renaissance dans mon cœur. Renaissance dans ma mentalité. Renaissance. Renaissance dans toutes les parties de mon corps. Renaissance. 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 Renaissance dans mes poumons. Renaissance dans mon foie. Renaissance. 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 Renaissance, renaissance, renaissance. Renaissance, renaissance, renaissance. Renaissance, renaissance, renaissance. Mot de passe. Mot de passe. Renaissance dans tous les domaines. Renaissance dans tous les domaines. Renaissance, renaissance dans mes yeux. Renaissance dans mes oreilles, dans ma langue, dans mon cœur, dans mes poumons, dans mon cœur. Renaissance, renaissance dans mes jambes. Renaissance dans tout mon corps. Renaissance, 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 renaissance. Renaissance dans mon foyer. Renaissance, renaissance, renaissance dans le travail de mon époux. Mes intuitions émanent du Saint-Esprit. Je savoure la présence de Dieu. Je déclare, je suis en bonne santé. Mon dos est en bonne santé. Mon dos est en bonne santé. Mes reins, mon foie, mon pancréas, mes os, mon cœur est en bonne santé. La renaissance dans mes entrailles, dans mon ventre. La renaissance, la renaissance, la renaissance, la renaissance. Je mange les meilleurs fruits, je mange les meilleurs fruits. Je savoure la gloire de Dieu, je savoure la gloire de Dieu. Je savoure la gloire de Dieu, je savoure la gloire de Dieu. Je savoure la gloire de Dieu, je savoure la gloire de Dieu dans ma vie. La disette n'est pas mon partage. Je savoure la gloire de Dieu, je suis intelligente, je suis intelligente. Mes intuitions émanent du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, ce que Dieu me dit, j'obéis. Ce que Dieu me commande, j'obéis. Alléluia.
Tout ce que tu fais est bon. Tu es sans limite. Alléluia. Tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est bon. Alléluia. Tout ce que tu fais est bon. Tu es sans limite. Est-ce qu'on peut prendre notre trône? Tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est bon. Oh, oh, oh. Tout ce que tu fais est bon. Tu es sans limite. Couplet. Saint-Esprit, tu es la puissance en moi. Je suis surnaturel, que mes paroles se distinguent. Yes, Lord. Il s'accomplit. Ce que je fais à ton approbation, Seigneur. Tout en moi est pour toi. Ma paix. Tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est bon. Tout ce que Dieu fait est bon, qu'il est sans limite. Tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Alléluia. Oh. Et tu es sans limite. Tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh, tu es sans limite. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es là. Tous ceux qui ont mené leur vie surnaturelle, ceux qui ont mené leur vie, ce que je dis s'accomplit. Ce que je fais à ton approbation, Seigneur. Que ce mois de juin, tu as l'approbation dans tous les domaines de ta vie. Je déclare que le mois de juin, c'est la renaissance. Que l'Éternel te bénisse et te propulse. Que le Seigneur pourvoie davantage à tes besoins. Et que tes greniers soient davantage remplis au nom de Jésus. Tu es sans limite. Je déclare la bénédiction de Dieu dans tes entreprises au nom de Jésus. Que tu ne manques de rien tout ce mois de juin qui commence. Que la santé soit ton partage et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme au nom de Jésus. Tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est bon. Tu es. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je déclare que tu ailles de gloire en gloire. Que Dieu ouvre les écluses des cieux et pourvoie davantage à tes besoins. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors que ce que tu as donné te soit rendu au centuple. Dans le nom puissant de l'Éternel des armées que j'ai prié. Dieu
Dieu fait, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fait, bon. Tout ce que Dieu fait, bon. Tout ce que Dieu fait, bon. Alléluia, tu es sans limite. Alléluia, alléluia. Le nom de Dieu est glorifié ce matin. Je crois que vous avez été bénis par ces enseignements, par cette parole prophétique. Alléluia. Alors nous allons encore lire ce chant prophétique. Jésus a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dieu de l'impossible est son nom. Lorsqu'il dit un mot, la chose s'accomplit. Il fait exister ce qui n'existe pas. Il est celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Il établit, personne ne peut rabaisser. Toi, le Dieu de l'impossible, ta parole est créatrice. Quel est son nom? Jésus, quel est ce nom? Il est le Tout-Puissant. Notre culte est terminé. Jésus, il est le Créateur. Oh, quel est ce nom? Il est la manne cachée. Mot de passe, Renaissance, mois de juin pour nous. Jésus, il est le véritable. Quel est ce nom? Il est le Tout-Puissant. Bénis tous ceux et celles qui ont été connectés dans ce culte, ce dernier culte du mois de mai. Je bénis ton nom et ta présence, je bénis ta fidélité. Je crois qu'ils ont été bénis. Je crois que quelque chose va naître dans chacune de leurs vies pour le mois de juin. Seigneur, accorde-nous davantage la santé. Accorde-nous davantage la paix. Accorde-nous davantage ce dont nous avons entendu ce matin. Cette parole est scellée dans le monde spirituel et dans le physique. Nous déclarons la vie en surabondance. Aucun fléau de mort. Pas de mauvaises nouvelles. La renaissance est notre partage. Que Dieu bénisse sa parole. Merci d'avoir été là. Bon dimanche et bonne fête de Pentecôte à tous. Je vous aime de l'amour de Jésus. Soyez bénis. Bisous. Bisous. Joyeux anniversaire, Lauriane. Joyeux anniversaire, Lauriane. Joyeux anniversaire, Lauriane. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Lauriane. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire, Lauriane. Joyeux anniversaire.
Dieu bénisse ces moments. Merci aussi à Grâce de m'avoir donné aussi mon cadeau de notre anniversaire de mariage. Sois béni. Alors, soyez bénis, passez une très belle fête de Pentecôte en famille. Que Dieu vous honore. Soyez bénis. Amen. Bisous.